concertation tous azimuts entre les autorités togolaises et les acteurs impliqués dans les opérations de mise en place du dispositif anti-Ebola. Ce matin, les responsables du port autonome de Lomé sont allés faire le point au chef du gouvernement des moyens déployés dans leur service. Nous irons à la découverte de ce dispositif. Un tour également à l'aéroport international Niassimbe Yadema de Lomé pour nous faire une idée des mesures de prévention et de prise en charge en vigueur dans ce secteur. Les forces de sécurité togolaises se dotent de nouvelles connaissances en matière de lutte contre le crime organisé. À l'initiative du Bureau régional de la sécurité de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo, des experts américains forment une quarantaine de gendarmes et de policiers aux techniques d'investigation. Les proches du footballeur camerounais du club algérien de l'US Kabylie, écrasés de douleur à l'annonce de la mort de leur fils, Albert Ebossé est décédé hier à l'issue d'un match après avoir reçu un projectile lancé par un supporter de son équipe. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les autorités togolaises toujours sur le pied de guerre face à la menace de la fièvre épidémie Ebola. À la primature, ne semble pas disposée à fermer les yeux tant que l'on n'est pas sûr de la fiabilité du bouclier mis en place pour empêcher le virus d'atteindre notre territoire. Ainsi, après les multiples rencontres avec les services directement concernés, c'est avec les responsables du port autonome de Lomé que le chef du gouvernement s'est concerté aujourd'hui. Il s'agissait de faire le point avec ceux-ci sur l'efficacité des mesures préventives prises pour éviter que le mal n'arrive chez nous par la mer. Compte rendu Medina Bacha Salami. Les responsables et partenaires du port autonome de Lomé s'inscrivent dans la dynamique du gouvernement en ce qui concerne la prise en compte des mesures préventives contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Avec le chef du gouvernement, Célia Godi Aroumezounou, les discussions ont porté sur le renforcement des mesures de protection contre le virus Ebola au port autonome de Lomé. Le port reste le centre le plus dynamique d'échange entre le Togo et le reste du monde. Il faut donc réfléchir sur les dispositions pratiques pour assurer la sécurité au quotidien. Nous avons à l'esprit de faire en sorte que le port, qui est une entrée importante dans notre pays, soit aussi une entrée qui fasse en sorte que ce mal dont nous parlons, parce que c'est là qu'il s'agit, le virus Ebola ne trouve pas entrée à partir du port autonome de Lomé. Il est vrai que depuis quelques jours, un marin passage a été considéré comme un cas suspect. Heureusement, nous sommes en train, avec le médecin, de le... Quelques petits problèmes avec la bande qui a enregistré l'interview, l'intervention du Premier ministre. Nous allons revenir sur ce sujet dans quelques instants. Je crois que la technique me fait signe que la bande a été réajustée. Nous allons pouvoir suivre ce reportage de Medina Bacha Salami. Que peu, mais ça va venir, ça va venir. Bon, on passe au sujet suivant en attendant de récupérer ce reportage. Si la fièvre hémorragique Ebola ne doit pas atteindre le territoire togolais par les frontières terrestres, elle ne doit pas non plus venir par la mer. Pas du tout, en tout cas par le port de Lomé. C'est le leitmotiv des dirigeants de ce port qui affirment ne ménager aucun effort pour renforcer les mesures préventives sur le site. Concrètement, comment se présente ce dispositif dont on vante tant l'efficacité là-bas? Esther Laclé s'est rendue ce lundi sur les lieux. Voici ce qu'elle nous en dit. Les responsables et partenaires du port autonome de Lomé s'inscrivent dans la dynamique du gouvernement en ce qui concerne la prise en compte des mesures préventives contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Avec le chef du gouvernement, Célia Godi Aroumezounou, les discussions ont porté sur le renforcement des mesures de protection contre le virus Ebola au port autonome de Lomé. Le port reste le centre le plus dynamique d'échange entre le Togo et le reste du monde. Il faut donc réfléchir sur les dispositions pratiques pour assurer la sécurité au quotidien. Nous avons à l'esprit de faire en sorte que le port, qui est une entrée importante dans notre pays, soit en même temps aussi une entrée qui fasse en sorte que ce mal dont nous parlons, puisque c'est de ça qu'il s'agit,
le virus Ebola ne trouve pas d'entrée à partir du port autonome de Lomé. Il est vrai que depuis quelques jours, un marin de passage a été considéré comme un cas suspect. Heureusement, nous sommes en train, avec les médecins, de le suivre et nous sommes arrivés à un point où nous pouvons dire que nous pouvons être certains que ce n'est pas du tout ni un cas suspect, encore moins un cas avéré. Donc sa santé est en train de s'améliorer. Mais il est important, comme la raison du port aussi l'a dit la dernière fois, la dernière réunion, que le comité de gestion puisse travailler avec le port de telle manière qu'en termes de formation, en termes de dispositifs, en termes de mécanismes de prise en charge, le port soit un centre qui soit très actif, qui soit très efficace. Voilà donc pourquoi nous avons souhaité cette réunion ce matin, pour qu'avec les membres du comité de gestion, nous fassions quelques échanges sur les premières démarches à avoir ensemble. Ensuite, que nous réfléchissions aux dispositifs, aux mécanismes, à son efficacité et faire en sorte que tout le monde soit bien paré au port. Parce que si le port, qui est une entrée importante, ne se sent pas en sécurité, si le personnel n'a pas le sentiment d'être protégé, si le dispositif mis en place ne répond pas aux normes internationales telles que nous devrions le faire, en étant certain que la sûreté du dispositif a été testée, avérée, je crois que le personnel même ne sera pas à l'aise pour continuer à travailler. Voilà donc pourquoi on a voulu cette première réunion qui doit se compléter après par d'autres réunions de formation pour un certain nombre d'entre vous. Et ensuite, ensemble avec le comité de gestion, nous procéderions à des tests réguliers du dispositif dans la zone du port. Je pense que les deux entrées que sont le port et l'aéroport sont des entrées qui sont plus faciles à gérer, qui sont plus faciles à maîtriser. Les difficultés, c'est surtout au niveau des postes frontières terrestres. Mais nous devons, parce que nous sommes certains que ces deux entrées, que sont le port et l'aéroport, peuvent être maîtrisées, nous devons veiller quotidiennement à nous assurer que tout se passe dans de très bonnes conditions. Les responsables du port ont fait le point sur les différentes mesures déjà prises, notamment les sensibilisations et matériels de protection au niveau portuaire et à bord des navires. Le port autonome de Lomé est un centre sûr, les gens sont prévenus, des mesures sont prises aussi bien au niveau portuaire qu'à bord des différents navires. Et oui, il y a eu aussi les armateurs qui ont dit quelles sont les dispositions qui sont prises à bord de tous les navires qu'ils envoient sur Lomé. C'est une réunion qui montre que les autorités togolaises ont pris réellement à bras le corps la question de la contamination par le virus Ebola. Et donc en tant que membre de la communauté portuaire, il nous revenait d'échanger avec les autorités, de trouver une solution à ce problème, de veiller vraiment à ce que les mesures soient prises pour que le port ne serve pas de point d'entrée de contamination pour les populations. Il en va non seulement de la préservation du port comme outil de commerce et de développement, mais aussi de la santé des populations togolaises. Donc je crois que c'était une réunion importante et primordiale. En attendant que d'autres mesures ne soient prises, chacun doit veiller à l'application des dispositions existantes afin que le Togo puisse maintenir le cap. Pas de cas suspects de malades d'Ebola. Des affiches indiquant les mesures préventives ont été distribuées aux différents responsables et partenaires du port à l'issue de la rencontre. Vous avez entendu le Premier ministre, il faut absolument éviter que le virus ne vienne chez nous à partir du port de Lomé. C'est justement le combat que mène la direction de cette société. Les mesures strictes mises en place pour cela prouvent leur détermination à ne rien concéder à ce virus. Esther Laclé était sur place ce matin. Voici ce qu'elle nous en dit. À l'heure où en Afrique de l'Ouest, les décès dus à l'épidémie hémorragique à virus Ebola franchissent la barre des 1400 morts, un chiffre en passe de s'alourdir. Vu le nombre de personnes atteintes, les mesures de prévention sont renforcées au Togo. Au niveau des frontières, lieu d'échange entre pays, des dispositions sont prises. Nuit et jour, les premiers responsables du port autonome de Lomé veillent à ce que le seul port en eau profonde de la sous-région ne soit une porte d'entrée de la maladie. Des mesures sanitaires sont donc renforcées. En général, même à bord d'un navire, s'il y a un malade, le commandant du navire donne cette information à l'agence consignataire qui relaie ça au niveau du port, avant que le navire n'arrive sur rade. Bon.
Et une fois que le navire est sur rade, bon, déjà, le navire sur rade, toutes les dispositions sont prises. Il y a le service de santé, service d'hygiène, bon, les spécialistes dans la matière qui montent à bord pour savoir de quelle maladie il s'agit. Pour prévenir la maladie Ebola, certaines dispositions ont été mises en place, notamment en ce qui concerne le matériel de protection. Et donc on a mis à la disposition des personnes qui sont exposées les masques, les gants, les lunettes et les bavettes. Il y a également une deuxième partie qui concerne la communication. Et nous avons eu à éditer des dépliants, des affiches qui sont mises à notre disposition par le ministère de la Santé. Et ces affiches sont affichées partout dans l'enceinte du port. Le port autonome de Lomé est la seule frontière maritime du Togo. Des centaines de personnes rentrent et quittent le pays tous les jours par son canal. Et si rien n'est fait, il sera une porte ouverte à l'épidémie que rien n'arrête. Grâce à ces mesures, aucun cas, même suspect, n'a été décelé au port autonome de Lomé. Je suis le DG, premier concerné. Je n'ai jamais eu un cas comme cela au port autonome de Lomé. Nous sommes conscients que c'est un point d'entrée, c'est un endroit très sensible. On a eu à envoyer donc avec notre service médico-social à faire des sensibilisations au port de pêche pour demander aux pêcheurs de faire très attention. Nous avons fait des sensibilisations auprès des consignataires, ceux qui représentent les armateurs et qui accueillent les navires. Nous avons fait des sensibilisations auprès des transitaires autour d'un certain nombre d'agents pour que les gens soient sensibilisés. Sensibilisation sur sensibilisation, c'est donc la méthode adoptée par le port autonome de Lomé pour faire du personnel des acteurs de la lutte contre la terrible maladie. On les parle de ce qui a été informé par nous, par le ministère de la Santé, que bon, la fièvre Ebola, c'est une forte fièvre qui attaque les gens. Le vomissement, c'est avec le sang. Quand tu vas au besoin, c'est avec le sang. Donc, si vous avez des gens comme ça sur ce sujet, avant de vous approcher de lui, de ce dernier, vous devez avoir des équipements appropriés, vous devez porter des gants, des masques, des casques, des masques, et vous devez bien vous protéger votre corps. Ou soit vous appelez le numéro 111. À ce jour, aucun cas de la maladie à virus Ebola n'a été signalé au Togo. Des dispositions sont donc prises partout au Togo et ici au port autonome de Lomé afin que cette maladie hautement contagieuse, devenue une préoccupation mondiale, ne franchisse pas les frontières du Togo, que ce soit les frontières terrestres, aériennes ou encore maritimes. Estelle Laclé sur les quais du port autonome de Lomé, Clarisse Aticlé sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema pour le même motif, nous allons le voir. Les aéroports figurant parmi les portes d'entrée privilégiées sur notre territoire, il y a donc lieu de prendre les mesures qui s'imposent à ce niveau aussi pour maintenir le virus Ebola hors de nos frontières. Ainsi donc à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema, le dispositif de prévention et de prise en charge d'éventuels cas suspects est tout aussi draconien qu'au port. Découvrons cela dans ce reportage réalisé par Glé Kwasi et Clarisse Aticlé. C'est un exercice de contrôle de température qui se fait systématiquement sur tous les passagers à leur descente d'avion à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema de Lomé depuis que la maladie de la fièvre Ebola a pris de l'ampleur de par le nombre de décès enregistrés dans les pays touchés. L'aéroport international Gnassingbé et Yadema a mis en place ce dispositif qui inclut la désinfection obligatoire des mains tant pour les passagers que pour les agents de l'aéroport. À partir de 39 à 40 degrés, l'on est considéré comme un cas à suivre de très près et des consignes sont données à cet effet. Nous avons dit aux compagnies, ils ont leur GSA, qu'avant d'embarquer les gens, qu'ils soient sûrs qu'ils sont passés par des filtres et qu'ils aient eu la température, une prise de température et qu'ils se portent bien, apparemment, puisque il faut 21 jours d'incubation pour être sûr si la personne est portée ou pas. Et les hôtesses repèrent quelqu'un qui apparemment serait peut-être malade. Des températures, il transpire, il ne se porte pas bien. Alors, le PNCO ou l'hôtesse ou le steward
prévient donc le commandant de bord. Le pilote commandant de bord appelle la tour de contrôle. La tour de contrôle appelle le BIA, Bureau d'information aéronautique. Le BIA appelle la cellule opérationnelle de crise ici, à l'aéroport. Nous ne lésinons pas quand il s'agit de la santé des Togolais. Nous avons eu des consignes fermes du chef de l'État, du gouvernement, du Premier ministre. J'ai demandé à Sky d'arrêter de desservir Freetown, Monrovia, Conakry. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Nous savons que ces pays frères font de grands efforts. Nous sommes avec eux, nous compatissons avec eux et nous apprécions vraiment les mesures qu'ils prennent pour pouvoir circonscrire cette pandémie. Et pour que les éventuels cas soient pris en charge à temps, l'aéroport dispose d'un centre médical d'isolement où les malades qui sont certifiés être porteurs du virus Ebola sont référés. Ceci après une analyse minutieuse du cas par la cellule opérationnelle de crise. Dès que je suis saisi ou l'un des membres est saisi, on se contacte rapidement, on vient à l'entrée avec les badges crise et nous nous retrouvons ici. On analyse le cas et on prend une décision. Le cas c'est quoi? Comment c'est arrivé? Comment la personne se comporte à bord? Entre-temps, les hôtesses à bord, les 3 sièges avant, 3 sièges arrière sont surveillés de façon rigoureuse. Et il préconise l'OMS, c'est pas moi qui le dis, de ramener la personne vers la toilette si on sent qu'elle fait la diarrhée proche et faire en sorte qu'elle n'ait pas de contact avec les gens. Nous prenons la décision d'isoler l'avion à l'arrivée, d'extraire cette personne ou ces personnes qui vont suivre un circuit spécial pour les amener au centre médical d'isolement. Et là, nos docteurs très chevronnés vont commencer à faire des investigations. Actuellement, à l'aéroport de Lomé, le port de gants et de cache-nez est obligatoire pour tous ceux qui côtoient les passagers. Périodiquement, des séances de formation et de sensibilisation sont organisées pour renforcer l'information auprès des passagers et agents de l'aéroport. Dans les halls départ comme arrivée, des affiches portant des messages de prévention contre la fièvre Ebola sont postées. Ici, à l'aéroport international Gnassingbé et Adema, passagers tout comme agents de la plateforme aéroportuaire sont tenus de suivre les mesures préventives établies. Cela y va de leur propre santé. Un fléau classique, celui-là, auquel nos États font face et qui prend de l'ampleur malheureusement ces dernières années, le crime organisé. Nos forces de sécurité se préparent à durcir la lutte avec des experts américains en renfort. Depuis ce matin, une quarantaine de gendarmes et policiers togolais sont formés aux nouvelles techniques en matière d'investigation par le bureau régional de la sécurité de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo. Une session faite de séances théoriques et pratiques. Filmé à Dinari. La lutte contre la menace terroriste et l'insécurité sans cesse grandissante dans les pays retiennent toujours l'attention des gouvernants. À cet effet, le Togo continue de renforcer les compétences techniques de ses agents de sécurité, notamment la police et la gendarmerie. Ils vont être formés par des experts du Bureau fédéral d'investigation FBI des États-Unis d'Amérique sur les processus d'investigation de crimes organisés. Le plus grand défi, c'est la criminalité transnationale. Et ici à Togo, on a travaillé étroitement avec le gouvernement pour les enquêtes, les investigations. Dans les 12 ans et demi que je suis là, c'est-à-dire pour le trafic d'ivoire et de la faune protégée, stupéfiants, le trafic humain et aussi bien que la piraterie, qui est très important pour Togo. On a bien travaillé ensemble, mais l'important, et ce qu'on va faire cette fois, c'est d'enseigner les techniques et les méthodes aux enquêteurs togolais, qu'ils peuvent, quand ils vont devant le juge et le jury, être sûrs que la méthode était fiable et précise et que le cas est solide. Cette formation illustre l'excellence des relations de coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Togo. Une coopération qui s'étend cette fois-ci à la lutte contre la piraterie maritime, le trafic de drogue, le trafic des espèces protégées, entre autres. Ces multiples appuis ont été appréciés par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Avec la nouvelle technologie, les criminels ne restent pas sur place.
au même moment qu'on développe pour faire avancer nos États, au même moment, les criminels aussi cherchent des moyens pour parer aux actions des forces de sécurité. Alors aujourd'hui, le FBI a désigné des experts expérimentés pour partager leur expérience avec nos éléments. Je crois que c'est une très bonne chose pour nos forces de sécurité qui vont en prendre, en plus de ce qu'ils savent faire déjà, ce que le FBI va leur apporter. Je crois que nous devons saluer cette action de coopération des États-Unis avec notre pays. La rencontre mettra l'accent sur des études de cas dans chaque domaine. Le Togo multiplie ainsi des actions en vue d'assurer la sécurité dans le pays et partout en Afrique. Politique, plus que quelques mois et nous serons convoqués aux urnes pour la présidentielle de 2015 à la Commission électorale nationale indépendante. Les choses commencent à bouger. Formation du personnel, convoyage des dispositifs techniques, publication des noms des opérateurs de saisie des listes électorales présélectionnées. Kate Noubouko est allée s'enquérir ce matin des conditions de déroulement de toutes ces opérations. Reportage. Selon la Commission électorale nationale indépendante, les Togolais iront aux urnes début mars 2015 pour le compte de l'élection présidentielle. Cette institution de la République a l'obligation de veiller au respect des lois et des procédures électorales. À ce titre, elle est au cœur de l'organisation de cette élection. À quelques mois du scrutin, la CENI se prépare et s'équipe pour répondre à ce grand rendez-vous électoral. Les activités sur le terrain comme la mission CRV, nous vous parlerons de cette mission dès que nous aurons fait les analyses concrètes pour tirer les conclusions de cette mission. Mais je peux vous dire déjà que les enquêteurs sur le terrain, de leurs conclusions et les statistiques brutes que j'ai eues hier, disent que 95% des anciens CRV sont donc à conserver. Mais nous sommes en train de faire les analyses fines pour savoir dans quelle mesure. Le problème, c'est d'aider la population. Vous savez, il y a des gens qui font 5, 6, 7 kilomètres pour aller voter ou bien pour avoir leur carte. Le souci de la CENI et du gouvernement, c'est de rapprocher les points de vote, les points de recensement de la population. Vous pouvez aussi aller voir et commencer à voir déjà les nouveaux kits qui commencent à arriver. On en a commandé 400. Tout simplement parce que le Congo, qui avait prêté 1265 kits au Togo, généreusement, suffisamment longtemps, a eu besoin de ces kits. On a rendu les 1275 kits du Congo et c'est pour ça que le Togo a acquis 400 nouveaux kits. Vous pouvez aller voir tout ça. Dispositifs techniques, formation du personnel de terrain. Au vu de ces éléments, il est clair que la CENI entend répondre aux attentes placées en elle pour l'élection à venir. Cependant, il n'est pas prévu un nouveau recensement électoral pour 2015, mais plutôt une révision des listes électorales. Ceci pour plusieurs raisons. Selon le code électoral, la liste révisée ou bien la liste qui sort du recensement sert pendant l'année qui suit. C'était en 2013. Pour 2015, nous sommes dans l'obligation de faire une révision pour permettre aux nouveaux majeurs qui n'étaient pas là en 2013 de pouvoir se faire recenser et de jouir de leurs droits, pour permettre aux anciens majeurs qui n'avaient pas leur carte de pouvoir s'enrôler, pour permettre à ceux qui ont perdu leur carte d'obtenir un duplicata, pour permettre à ceux qui se sont déplacés, qui ne sont plus dans leur lieu, de pouvoir avoir une nouvelle carte dans la mesure où la loi dit qu'on doit voter dans sa commune de résidence, pour pouvoir aussi nettoyer le fichier de toutes les personnes malheureusement décédées, pour que nous puissions avoir un fichier propre. Toutes les tâches que nous accomplissons s'inscrivent dans un canevas de projets déjà défini. Une élection est un projet comme tout projet, avec ses domaines de compétences, la gestion du budget, la gestion des délais, la gestion des ressources humaines, la gestion des risques, la gestion de la qualité. Si on travaille en termes de projet, ça veut dire qu'on a déjà prévu tout ce qu'il faut, on connaît les problèmes sur la base d'un cahier des charges et on va sur le terrain pour résoudre ces problèmes. La phase préélectorale prend aussi en compte la formation et le déploiement du personnel de terrain dans les opérateurs de saisie. La formation civique que la CENI entend entreprendre en collaboration avec les partis politiques, puis l'ouverture de la campagne électorale, période aussi décisive que les autres.
Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi informe justement les candidats au recrutement des agents électoraux que les résultats de la présélection ainsi que le chronogramme des tests de recrutement sont disponibles sur le www.anpetogo.org et au lieu suivant, siège de la MPE à Nikonakwe en face de la caserne des sapeurs-pompiers, au point de service de Doumassé, terrain d'AD8, campus de l'Université de Lomé, bloc pédagogique à Dakpame, non loin de la gendarmerie de Zorobar, Baguida, non loin de la gendarmerie de Baguida, agence régionale de la MPE, Tchivi à Dakpame, Kwalime, Sokodé, Kara et Dapan au secrétariat du préfet au niveau des préfectures de l'intérieur du pays. Lieu des tests, Lomé, immeuble Sénéti, à l'intérieur du pays, les tests auront lieu au chef-lieu de région aux endroits suivants. Dapaon, espace télécom non loin de la poste, Kara, collège Aménaz, Sokodé, lycée technique, Atakpame au CIB Atakpame, Kwalimé au CIB Kwalimé, Tchivier, CIB Tchivier. Pour ce qui concerne les postes de formateurs, des formateurs, techniciens, maintenanciers, les résultats sont du ressort de l'opérateur recruté par la CENI. Nota bene, pour les tests, se munir de sa carte nationale d'identité ou de son passeport en cours de validité. Pour le poste de comptable, la date du test sera précisée ultérieurement. C'est signé le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Un ministre derrière le barreau au Niger, Abdou Labo, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, venait de rentrer d'une visite à l'intérieur du pays lorsque, sur convocation des juges, il a été entendu puis écroué à la maison d'arrêt de C à la périphérie de Niamey. Il y a un mois, ce ministre, qui est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de vol de bébé au Nigeria, clamait son innocence, excluant toute idée de démission. Après lui, c'est vers le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, que le regard de la justice nigérienne va se tourner dans le cadre de la même affaire. Après plusieurs heures d'audition, Abdou Labo sort du palais de justice de Niamey sous escorte. Direction la maison d'arrêt de Sé, à une 50aine de kilomètres de la capitale nigérienne. Le ministre de l'Agriculture a été arrêté samedi dans l'affaire d'un trafic de bébés achetés au Nigeria. Son épouse est déjà en prison. Ils doivent prouver leur lien de parenté. Le ministre avait affirmé qu'il avait la conscience tranquille et qu'il ne démissionnerait pas. Je ne suis pas le genre à démissionner, monsieur le journaliste. On va attendre que la justice qui s'est saisie de la chose puisse rendre son verdict. Et en ce moment, peut-être vous reviendrez me voir. Abdou Labo est un proche du président nigérien Mahamadou Issoufou. Son arrestation est un coup dur pour la coalition au pouvoir. Mais certaines voix s'élèvent pour dénoncer une machination politique. Elles estiment que le ministre a été sacrifié pour d'autres raisons. On sait que c'est une étape dans un processus devant déboucher à l'arrestation du président de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est pas la question de Abdou Labo qui est arrêté, c'est plutôt l'utilisation qui est faite d'un certain nombre d'instruments républicains et qui nous porte à croire qu'on est en danger. Le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, et sa deuxième épouse seraient impliqués dans ce trafic d'enfants présumés. Cet ancien allié du pouvoir est devenu l'ennemi du chef de l'État. Cette affaire apparaît comme une opportunité de l'écarter durablement de la scène politique nigérienne. Hama Amadou est pour l'instant protégé par son immunité parlementaire, oui, mais jusqu'à quand ? Consternation, incompréhension et colère au Cameroun au lendemain de la mort d'un footballeur camerounais évoluant en Algérie. Albert Ebossé, joueur de l'US Kabylie, est décédé hier après avoir reçu un projectile lancé par un supporter à l'issue d'un match que son club venait de perdre. À Douala, où réside sa famille, mère, épouse et proches sont inconsolables. Andok Chimbi, un quartier populaire de la capitale économique du Cameroun, on lit aisément la tristesse sur les visages. L'émotion est vive au domicile des parents d'Albert Ebossé Bodjongo. La mort brutale en Algérie du footballeur camerounais constitue une grosse perte pour sa famille. Il était tout pour moi, puisque son frère est décédé, il m'a laissé les enfants, qu'il m'a dit, ça fait 3 jours qu'il va prendre charge de ces enfants-là. Marie-Gisèle est la fiancée d'Albert Ebossé Bodjongo et la mère de son enfant. 48 heures après le drame, elle est plongée dans un cauchemar. C'est traumatisant. Je n'en reviens pas. C'est comme si j'étais dans un rêve. Peut-être c'est quand je verrai le corps que
je vais sortir de mon rêve. La nouvelle du décès d'Albert Eboché Boudjongo s'est répandue comme une traînée de poudre à Douala. C'est dans cette ville côtière que le footballeur est né il y a 24 ans. La presse locale lui rend hommage et son ancien entraîneur est partagé entre incompréhension et colère. Ce garçon était un élément clé qui pouvait, n'est-ce pas, apporter beaucoup à sa famille et bon, apporter aussi au peuple camerounais qui attendait beaucoup de lui. J'espère que la FIFA et la Confédération africaine de football doivent trouver des mesures pour que des actes pareils ne se produisent pas, n'est-ce pas, dans les stades de football. Attaquant de pointe de la jeunesse sportive de Kabylie, Albert Eboché Boudjongo a fait vibrer pour la dernière fois ses fans samedi à Tizi-Ouzou en inscrivant un but sur pénalty. C'est à l'issue de ce match perdu par son club que le footballeur camerounais est mort dans des circonstances non encore élucidées. Pour certains, son décès est consécutif à un traumatisme crânien provoqué par un projectile. Mais d'après d'autres sources, le meilleur buteur du championnat algérien de la saison dernière serait mort d'une crise cardiaque. La Fédération algérienne de football, la Ligue de football professionnel et la jeunesse sportive de Kabylie ont décidé d'octroyer une indemnité de $100 000 à la famille d'Albert Eboché Boudjongo. D'autres nouvelles sportives dans une demi-heure avec la section sport de la télévision togolaise. Au Togo, donc, cette fin de semaine sera marquée par une grande croisade d'évangélisation à Baguida sur le terrain du CEG. 3 jours de prières et de louanges à l'initiative du groupe de réveil d'évangélisation Compassion. Le programme de cette campagne a été dévoilé cet après-midi par l'évangéliste Kofi Essao. Compte rendu, Esther Laclé et Rachid. 3 jours d'intenses prières, de louanges et d'évangélisation en l'honneur du Dieu Tout-Puissant. Compassion, groupe de réveil, crée encore l'événement cette année pour permettre à la population d'aller à la rencontre du Créateur. Nous avons connu des expériences où les gens n'ont pas pu trouver de solution dans les centres hospitaliers et miraculeusement ils ont été guéris. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes dans leur foyer, dans des problèmes dans le domaine de leurs affaires. Jésus intervient dans tous les domaines de la vie. Cette année, la croisade d'évangélisation se transporte à Baguida afin de toucher plus d'âmes et leur apporter la bonne nouvelle. Nous avons prévu des bus gratuits sur l'itinéraire Lomé CG Baguida Centre et puis Ave Pozo CG Baguida Centre. Alors, ces bus sont gratuits. Cela devrait permettre au maximum de personnes qui voudraient venir à cette grande campagne d'évangélisation de venir. Le thème retenu pour cette croisade édition 2014, c'est Jésus qui le fait. Plusieurs artistes seront de la partie, entre autres, Madame Abitor et le groupe Salut et Joie. Les 29, 30 et 31 août sont les 3 jours à retenir pour cette grande croisade de prière, d'évangélisation, de louange et d'adoration. C'est quelques communiqués pour clore ce journal. Le premier émane du ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes dans le cadre du volet stage d'excellence du programme Vacances utiles et citoyennes. Le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a négocié et obtenu auprès de plusieurs entreprises des postes de stage dans divers domaines. Une partie de ces postes est déjà pourvue, mais plusieurs autres restent encore à pourvoir. À cet effet, la ministre invite des jeunes diplômés meilleurs de leur promotion, année académique 2012-2013 et 2013-2014, désireux de bénéficier de ces stages, de bien vouloir introduire une demande en ce sens auprès de la direction de l'emploi des jeunes au plus tard le mardi 26 août 2014 à 17h. Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes: une copie du certificat de naissance, une copie du certificat de nationalité, un curriculum vitae détaillé et actualisé, une copie du dernier diplôme ou de l'attestation de fin de formation. Les postes de stage non encore disponibles sont à découvrir dans le quotidien national Togo Presse de demain. La compagnie énergie électrique du Togo informe sa clientèle
qu'en raison des travaux de maintenance sur ces ouvrages électriques à Lomé, la fourniture du courant électrique sera interrompue dans les zones suivantes selon le programme ci-après. Mercredi 27 août 2014, 8h à 12h, zone campus nord de l'université de Lomé et ses environs. Jeudi 28 août 2014, 8h30 à 14h, zone Tokin Foreva jusqu'à Biancouri à Sommet et leurs environs. 9h à 12h, Vaughan, Togoville et les villages environnants. Vendredi 29 août 2014, 8h30 à 14h, du quartier Noukafou jusqu'au quartier Yetou et ses environs. À cet effet, la Sûreté recommande toujours que les appareils soient débranchés lorsqu'une coupure intervient et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La Direction générale présente ses excuses aux clients des zones concernées par le désagrément et les remercie pour leur compréhension. Les résultats gagnants du Loto Sport du jour, ils sont 17. Et les voici 01, 04, 05, 7, 8, 12, 15, 26, 27, 28, 31, 34, 36, 39, 41, 42, 43. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Voici le rappel des titres pour nous séparer. Concertation tous azimuts entre les autorités togolaises et les acteurs impliqués dans les opérations de mise en place du dispositif anti-Ebola. Ce matin, les responsables du port autonome de Lomé sont allés faire le point au chef du gouvernement des moyens déployés dans leur service. Nous irons à la découverte de ce dispositif. Un tour également à l'aéroport international Niasimbe et Adema de Lomé pour nous faire une idée des mesures de prévention et de prise en charge en vigueur dans ce secteur. Les forces de sécurité togolaises se dotent de nouvelles connaissances en matière de lutte contre le crime organisé. À l'initiative du Bureau régional de la sécurité de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo, des experts américains forment une quarantaine de gendarmes et de policiers aux techniques d'investigation. Les proches du footballeur camerounais du club algérien de l'US Kabylie, écrasés de douleur à l'annonce de la mort de leur fils, Albert Eboussi est décédé hier à l'issue d'un match après avoir reçu un projectile lancé par un supporter de son équipe.